Allez, c'est l'heure de l'info éco à présent. Quoi de mieux que le vélo pour tenter de se réveiller le matin? C'est bon pour les présentateurs comme pour les chroniqueurs. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. Le Tour de France est terminé depuis dimanche, mais les vélos donc n'ont pas quitté les rues de Paris et les grandes villes de l'Hexagone. Au contraire, même le secteur est en plein boom, notamment depuis le déconfinement. En réalité, Damien, depuis un certain nombre d'années déjà, le chiffre d'affaires du secteur ne cesse d'augmenter. Il était en 2016 d'un peu plus de 1,8 million d'euros. 1 milliard, 800 millions, je vais y arriver. Tout le monde a du mal ce matin. Voilà, c'est le matin. Et l'année dernière, il a largement dépassé les 2 milliards 300 millions d'euros. Mais oui, il y a un changement, Damien, un changement de paradigme. On peut presque parler de révolution vélo. Les professionnels s'attendent à une année 2020 exceptionnelle. Selon l'Union Sport et Cycle, les ventes ont déjà rapporté 7% de plus au premier semestre cette année par rapport à la même période l'année dernière, et ce malgré les 2 mois de confinement en France, à tel point qu'il faut souvent attendre plusieurs semaines avant de recevoir son vélo lorsqu'on le commande. Un petit exemple, la start-up française de vélo électrique Angel s'attendait à vendre 1500 pièces cette année. Finalement, elle en a produit plus de 10 000, car le phénomène est vrai en France, mais aussi ailleurs en Europe. Et à ce titre, il devrait y avoir beaucoup de vélos aujourd'hui dans les rues de Londres, puisque Londres consacre une journée sans voiture aujourd'hui. Finalement, on a l'impression que le Covid-19 et le confinement ont un peu changé la perception autour de ce mode de transport. Oui, parce que dans un premier temps, le public était assez sceptique, assez réticent à prendre les transports en commun. Et il faut dire que dans de nombreuses villes, les maires de France et d'ailleurs en Europe ont tracé des pistes cyclables à la hâte. On les appelle déjà les Corona-pistes, dont la plupart vont être amenées à rester. C'est le cas à Paris. 50 km de pistes créées, c'est 67% de plus par rapport à avant le confinement. 500 km pour l'ensemble de la France, des pistes qui sont de plus en plus utilisées par les cyclistes, à tel point qu'il y a même parfois des embouteillages aux heures de pointe. L'association Vélo et Territoire note une augmentation de fréquentation de 30% dans l'ensemble de la France, de 67% à Paris. Il faut dire que la France part de loin, puisque avant cette année, elle ne rivalisait pas avec les grands pays européens du vélo. 4% seulement de déplacements se faisaient à vélo l'année dernière, contre 36% aux Pays-Bas. La marge de progression était donc très importante. Et pour essayer de faire augmenter ce chiffre, les collectivités misent beaucoup sur ce mode de transport. Alors, elles offrent déjà depuis un certain nombre d'années des subventions à l'achat de vélos à assistance électrique qui vont de 200 à 600 euros, et elles ont été rejointes par le gouvernement qui, dans le cadre du grand plan de relance présenté au tout début du mois de septembre, va consacrer 200 millions d'euros à la construction notamment de pistes cyclables, de parkings à vélo, etc. Mais puis aussi à la réparation d'anciens vélos à travers des coups de pouce de 50 euros mis en place au mois de mai dernier, juste à la sortie du confinement. Et ce coup de pouce est un véritable succès, puisque 620 000 vélos ont déjà été réparés. Un porte-parole de l'Union Sport et Cycle m'expliquait que le chiffre d'1 million serait probablement atteint d'ici la fin de l'année. Alors évidemment, il faut s'armer d'une certaine patience pour faire réparer son cycle, jusqu'à 10 semaines d'attente. Les startups qui, elles, sont spécialisées dans cette réparation de vélos sont en plein boom. Cyclofix, qui est le leader du secteur et qui se déplace sur les lieux de la panne, a multiplié son chiffre d'affaires par 10 depuis la fin du confinement, et elle vient de lever 5 millions d'euros hier. Voilà, vous parlez de start-up parce qu'il y a beaucoup de jeunes pousses qui montent en ce moment et qui innovent. Et d'ailleurs, ceux qui habitent à Paris ou qui veulent venir à Paris aujourd'hui pourront venir essayer les dernières nouveautés au salon Vélo in Paris, qui se tient aujourd'hui à 2 pas d'ici, à la porte de Versailles, entre les casques connectés, les vélos pliables, les vélos cargo et bien sûr les stars du moment, les vélos à assistance électrique. Les innovations sont effectivement nombreuses et ce sont elles aussi qui rapportent le plus. Je parlais des startups à l'instant et des levées de fonds. Eh bien, les investisseurs sont de plus en plus friands à miser sur ce secteur. On ne compte plus les annonces importantes. Le néerlandais VanMoof, par exemple, a notamment levé 40 millions d'euros la semaine dernière. Alors, dernière chose, Damien, attention si vous prenez la route à vélo, attention aux accidents, parce qu'eux aussi, ils sont en hausse plus 30% depuis le début de l'année à Paris. Merci beaucoup Christophe Dansette pour cette info éco. On vous retrouvera en compagnie de Pauline Paccard dans un instant pour la suite de Paris Direct. Avant cela, le Focus, il nous emmène aujourd'hui au Nigeria.